Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment différencier votre ego, vos guides spirituels et votre moi supérieur. C'est une question indispensable parce que savoir d'où viennent les réponses qu'on reçoit, ça change tout. Récemment, il y a une dame qui m'a posé la question et en voulant lui envoyer une vidéo sur le sujet, je me suis rendu compte qu'elle n'existait pas. Et pourtant, c'est un point super important. Alors j'en ai bien sûr certainement déjà parlé quelque part, mais cette fois, je vais vous donner toutes les clés pour comprendre ces différences et surtout savoir lequel des trois est de meilleurs conseils. Alors on y va, c'est parti! Avant tout, commençons par séparer les trois pour bien comprendre ce qu'ils sont. Et je vais même les expliquer dans l'ordre du plus important au moins important. Le premier, bien entendu, c'est le moi supérieur, ou l'être essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il est exactement? C'est une question plutôt paradoxale, car votre être essentiel, c'est tout simplement vous. Alors oui, je sais, ça va en faire bugger certains, mais il faut savoir que la personne que vous êtes, et qui regarde cette vidéo actuellement, n'est qu'une toute partie de ce que vous êtes vraiment. Vous êtes que la partie submergée de l'iceberg. Votre véritable essence, la plus consciente, elle n'est pas incarnée et se trouve dans les plans de lumière. Elle est reliée à la source et sait exactement qui vous êtes et d'où vous venez. Pour rendre la chose un peu plus claire, prenons l'exemple d'un jeu vidéo. Le vous incarné serait le personnage et votre moi supérieur, celui qui tient la manette, influençant et guidant ce personnage à travers le jeu de la vie. En vous parlant, il ne vous délivrera que des messages d'amour, même s'il s'agit parfois d'un amour pas très tendre quand c'est nécessaire. Mais c'est pour votre bien, car parfois, on a besoin d'être bousculé. Par contre, votre être essentiel ne vous rabaissera jamais et ne vous fournira jamais d'informations que vous n'avez pas demandées et qui pourraient vous nuire de quelque manière que ce soit. Si vous n'avez pas encore établi la connexion avec lui, c'est désormais votre priorité. Et pour ça, je vous ai fait une vidéo entière pour y parvenir. Et franchement, faites-le vraiment. Je le dis toujours, mais ça peut changer votre vie. C'est votre intuition profonde. C'est celui qui vous connaît le mieux et qui connaît toutes vos intentions de vie. Mieux encore que vos guides spirituels. Et c'est une parfaite transition pour parler d'eux. Alors, je vais quand même pas trop m'attarder, car des vidéos sur les guides spirituels, j'en ai fait un paquet. Alors eux, c'est pareil. Ils se trouvent forcément à la lumière et ils seront toujours aimants et encourageants envers vous. Bien souvent, ils ont été choisis par vous avant votre incarnation, pour vous aider à rester sur la bonne voie. Mais ils peuvent très bien changer si vous décidez d'explorer d'autres horizons. C'est pas un souci. Certains guides savent très bien s'effacer pour être remplacés par d'autres plus qualifiés selon vos choix de vie. Et pareil, je vous en parle juste ici. Et d'ailleurs, on fait une petite parenthèse. Vous le voyez dans chacune de mes vidéos, je vous en propose d'autres. Et on m'a souvent demandé plusieurs fois comment faire pour y accéder. Alors, vous avez deux options. Soit vous cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran au-dessus de chaque image, soit vous allez dans la description. Alors, elle a un peu changé au fil du temps, mais en général, maintenant je la mets dans la section en rapport avec cette vidéo. Donc voilà, je referme la parenthèse. Pour en revenir au guide, je vous disais qu'ils se trouvent forcément à la lumière. Eh bien, ils ont forcément expérimenté l'incarnation humaine également. Et c'est plutôt logique. Sinon, comment pourraient-ils vous guider convenablement s'ils n'ont pas traversé ce que vous vivez? Il y a aussi un mais à tout ça. Ils sont toujours prêts à vous aider, mais ils n'aiment pas s'immiscer. Vous devez donc les solliciter pour qu'ils passent à l'action. Alors, ça peut être visuel comme une image, un dialogue intérieur ou des ressentis. Ils passent toujours par vos clairs. Il y a un truc que j'aimerais bien vous parler tant que j'y pense. On voit beaucoup de personnes, notamment sur TikTok, donner des conseils sur la spiritualité et notamment sur comment s'adresser aux guides. Alors, il y a des rituels et honnêtement, c'est de pire en pire. Je comprends qu'on veuille faire des vues, mais quand même, un peu de bon sens. Les guides, vous êtes connectés à eux. Il n'y a pas besoin de faire des cercles de je ne sais pas quoi ou d'utiliser tel ingrédient. Je vous rappelle vite fait que chaque nuit, vous sortez de votre corps physique pour aller vous recharger à la lumière. Aussi étrange que ça puisse paraître, et surtout aussi frustrant également parce que on s'en souvient généralement pas. Mais c'est pour vous dire qu'il est fréquent de passer du temps avec eux pendant ces sorties nocturnes. Le lien, il est naturel, il est établi.
Ne vous polluez pas avec ces vidéos qui ne servent qu'à faire des vues. Vos guides spirituels, ce sont comme vos meilleurs potes. Ils peuvent être drôles, mais aussi fermes et directs. En clair, ils ne font pas de discours interminables et ne passent pas par 4 chemins. Prenons un exemple pour imaginer tout ça, ça aide à mieux comprendre. Votre moi supérieur, c'est un peu comme le PDG de votre entreprise. Et vos guides spirituels, ça serait les gestionnaires. Alors oui, bon désolé, il n'y a que ça qui m'est venu. Mais c'est ça en plus. Votre moi supérieur, c'est le visionnaire, c'est le leader, c'est celui qui mène. Et vos guides spirituels, ils mettent en œuvre les stratégies et les directives énoncées par celui-ci. Mais il en reste un, celui qui nous embête tant, l'ego. Alors oui, si on l'imagine comme une personne, ce serait quelqu'un de vaniteux et égoïste. Mais ce n'est pas de cet ego dont je veux vous parler. Je parle plutôt de celui qui essaie de jouer la sécurité. Celui qui vous tient dans votre zone de confort, afin de vous éloigner des choses qui comportent des risques. L'ego qui vous dit que même si vous détestez votre travail, vous devez rester parce que c'est un salaire régulier. Celui qui vous convainc que même si vous n'êtes pas heureux dans votre couple, vous devez rester pour les gosses ou par confort. Considérez cet ego comme un petit enfant qui veut juste être en sécurité, mais qui passe à côté de tellement de choses. Et ça, on le voit tout le temps dans nos guidances. Honnêtement, cet ego est bien la cause principale de nos consultants. Et comme je viens de vous le dire, tous restent dans cet inconfort, subissent et pensent que ça va passer. Chose qui n'arrive jamais, bien évidemment. Je vous donne encore un exemple. Celui-ci est plutôt personnel. Moi, j'ai jamais été très heureux dans ma vie professionnelle. Alors, je vous épargne tout mon parcours, mais j'ai principalement travaillé en usine en 3-8 et en 5-8. Des boulots qui bousillent bien la santé. Ma dernière activité en date était conducteur de ligne de production et technicien de maintenance. Et j'y suis resté environ une douzaine d'années. Et honnêtement, je ne m'y plaisais pas du tout pour diverses raisons. Va trouver le courage de quitter un CDI avec tous ses avantages quand tu as 3 gamins. Et pourtant, je l'ai fait. Alors ça n'a pas été facile, voire très compliqué, mais aujourd'hui, je peux dire que je l'ai fait. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime au quotidien. J'ai la chance de commencer à vivre de mes vidéos et de mes consultations. Même si c'est encore très limite par moment, mais je suis libre. Et certains de mes anciens collègues, qui se plaignaient déjà quand je suis arrivé dans ce boulot, sont toujours là et n'ont pas osé franchir le pas. Chacun fait ses choix, mais ça passe vite une vie. Et je suis heureux d'avoir pris ce risque. Vous voyez ce que ça peut faire l'ego? C'est pour ça qu'il faut prendre du recul afin que votre moi supérieur et vos guides spirituels puissent passer à l'action, qu'ils puissent s'exprimer. Le problème, c'est lequel solliciter quand vous avez besoin de conseils. Je dirais qu'en général, consultez vos guides spirituels lorsque vous voulez savoir ce qui se passe sur votre chemin. Des choses un peu plus légères, comme prendre à gauche ou à droite au carrefour. Dois-je déménager dans un nouvel endroit? Est-ce que je dois sortir avec ce gars qui m'a abordé l'autre soir? Voilà un peu sur quel genre de questions vont être utiles vos guides spirituels. Ils vous aideront à voir où mène chaque direction, afin que vous puissiez faire le bon choix. Maintenant, concernant votre moi supérieur, consultez-le lorsque vous voulez vous souvenir de votre connexion à la source. Pourquoi, je ne sais pas, pourquoi vous vous êtes incarné, lorsque vous avez besoin d'amour et de soutien. Il peut aussi vous aider à prendre des décisions, toujours sous votre libre arbitre. Pour ma part, et je vous invite à le faire aussi, je l'ai autorisé à intervenir à chaque fois que j'en ai besoin, et ce jusqu'à la fin de ma vie terrestre. Pas besoin de le refaire encore et encore. Faites-le une seule fois, correctement. Par exemple, lors d'une méditation ou d'une musique, on en a fait exprès pour ça, et voilà, c'est tout. Et si malgré tout ça, vous ne parvenez pas à communiquer avec l'un d'entre eux, on sera ravi de vous aider à travers la guidance spirituelle. Et je vous le répète ici, ça peut vraiment changer votre vie. Donc si vous êtes décidé à franchir le pas, vous le savez maintenant, c'est dans la description. Donc voilà, si je devais faire un rapide résumé, je dirais que l'être essentiel, c'est une partie de vous. Il peut intervenir à tout moment, à condition que vous lui ayez donné l'autorisation. Il parle en disant « nous » plutôt que « je » et se manifeste toujours avec amour, solidarité et encouragement. Les guides spirituels, ils ont leur propre empreinte énergétique. Une fois que vous commencez à interagir avec eux,
ils deviennent très accessibles, mais en général, ils n'interviennent que si vous les sollicitez. Eux aussi sont bienveillants et encourageants. Et enfin, l'ego, cette voix qui dit « je ne peux pas ». Il utilise toujours des mots négatifs, décourageants et prône la prudence excessive. Lui, justement, il a tendance à interrompre la guidance. Donc si vous ne le maîtrisez pas, il interviendra sans arrêt. Et bien voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Dites-moi dans les commentaires à qui vous vous adressez le plus souvent. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Pensez également à vous abonner, c'est notre petite récompense à nous. Je vous souhaite de belles connexions avec vos êtres de lumière et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.